Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous très faim. Aujourd'hui, je vous emmène au Mexique. Oui, si, regardez, le soleil est là, le vent est là, le ciel bleu est là et même la couleur du t-shirt est là. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un plat mexicain qui n'est pas très connu. En fait, il est surtout préparé aux États-Unis, mais pourtant, il existe bien au Mexique et franchement, vous allez adorer. Alors, c'est un plat à base de bœuf et alors attention, pas n'importe quel morceau de bœuf, ça va être vraiment celui qui est pas très cher, donc c'est plutôt cool, c'est un plat économique. On va partir sur du paleron, voilà, tout ce qui sert viande à bourguignon, bœuf, carottes, tous les plats en fait mijotés. En parlant de mijoter, justement, aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette recette à la mijoteuse, mais de votre côté, vous pouvez tout à fait préparer cette recette de façon classique dans une marmite, voilà, une petite cocotte, une sauteuse, ça fonctionne. On est donc parti pour cette recette bœuf effiloché avec pas mal d'oignons, de poivrons. C'est relevé, c'est coloré et surtout très simple à faire. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo. Je vais commencer la recette avec la viande. Alors là, c'est un morceau de paleron. Donc demandez à votre boucher vraiment le morceau en un bloc parce qu'il ne faudra pas qu'il le prédécoupe. Ensuite, je vais assaisonner. Allez, un petit peu d'origan. Je mettrai du poivre plus tard parce que le poivre, ça a tendance à devenir amer. Si ça brûle avec l'huile dans la poêle, il faut faire attention. C'est quand même assez fragile. Allez, ça part en cuisson. Dans une poêle, je vais placer un bon filet d'huile. Je vais placer la viande. Et là, le but, c'est simplement de la faire bien saisir sur toutes les faces pour que ça commence à griller. Comme ça, ça va rendre des sucs de cuisson et en fait, ça va apporter beaucoup de goût à notre plat. Même si vous faites à la mijoteuse, c'est pas on balance simplement nos aliments à l'intérieur. Il faut quand même les saisir avant pour avoir un maximum de goût. Je coupe le feu. Là, je vais pouvoir placer le morceau de viande directement dans la mijoteuse avec tous les légumes. Je vous montre tout ça. Regardez, j'ai déjà commencé en fait à découper. Alors moi, j'ajoute les légumes au fond, comme ça le jus de la viande en fait tombe dessus pendant la cuisson. J'ai 2 petits oignons ou alors un très gros. Je continue avec l'ail. Donc là, 3 à 4 gousses d'ail. Un piment, alors celui-ci est très fort, donc je l'utilise juste pour parfumer. Donc moi je ne l'ouvre pas, mais vous pouvez tout à fait l'ouvrir de votre côté. J'ajoute la pièce de bœuf, j'ajoute les feuilles de laurier, là il y en a 4. Là j'ai récupéré le bouillon de bœuf que j'ai dilué dans 25 centilitres d'eau chaude. Je vais ajouter le concentré de tomate. Donc là une bonne grosse cuillère à soupe, le poivre. Comptez une bonne cuillère à café rase, le sel, une cuillère à café rase aussi. Là, je remets de l'origan, comptez une cuillère à soupe. Allez, ensuite, je vais ajouter du piment de Cayenne. Comme c'est assez fort, moi je mets une demi-cuillère à café. Du paprika, doux, fumé comme vous voulez. Donc une cuillère à soupe ou 2 cuillères à café. Pareil pour le piment doux, je vais mettre 2 cuillères comme ça à café. Allez, je vais mélanger au fouet. Moi, je rajoute toujours un petit filet sur le dessus, un petit filet d'huile d'olive. Il n'y a plus qu'à mettre dans la mijoteuse, je vais vous montrer. Comme il fait très beau aujourd'hui, je vais pouvoir mettre ça directement dehors. Comme ça n'encombre pas mon plan de travail pour la cuisine parce que j'ai d'autres recettes à faire après. Vous savez tout. Alors, si vous n'avez pas de mijoteuse, vous pouvez faire cette recette au cookéo si vous le souhaitez. Donc, au niveau du temps de la viande, par contre, je regarde parce que là, j'en ai aucune idée. Et si vous n'avez pas de cocotte minute, cookéo, de mijoteuse, vous faites cette recette, exactement la même chose, directement dans un faitout, une petite marmite, voilà, que vous couvrez. Et ensuite, vous allez laisser sur un feu doux. Et là, il faudra quand même compter 1h30, 2h sur un petit feu doux. Et ça va être impeccable. Allez, je mets ça dans la mijoteuse, je vous montre. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'il y avait des travaux chez moi? Je n'en peux plus.
Allez, regardez directement dans la cuve de la mijoteuse. Hop, je vais couvrir bien évidemment. Donc là, ça craint rien hein, dehors parce que comme je vous disais, aujourd'hui il fait beau. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pluie de prévu. Et on a quand même un joint hein, qui fait, comment dire, la jointure. Donc il n'y a pas de petites bestioles qui peuvent rentrer. Voilà. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique de la mettre dehors. Donc là, je l'ai programmé pour 5 heures, juste ici, j'espère que vous le verrez. C'est parti pour 5 heures en mode vraiment low. Donc c'est le mode le plus bas de la mijoteuse. Et ensuite, ce que je ferai au bout de 5 heures, quand ce sera prêt, je prolongerai de 30 minutes. Mais avant, vous verrez, il y a une étape où en fait on effiloche le bœuf. Ça va être magnifique. Ça sent déjà super bon, rien qu'avec l'odeur de la viande et des poivrons, c'est absolument divin. Eh bien écoutez, pour vous, petit claquement de doigts. Pour moi, ça va être un peu plus long. À tout à l'heure. Donc là, vous voyez, vous avez le timer. Ça fait déjà 2 minutes que je l'ai mis en route. Ça sent tellement, mais alors tellement bon. Ce que j'ai fait, je me suis rendu compte quand même que ma viande était très épaisse. Du coup, pour ma part, je l'ai coupée en deux. C'est pour ça que maintenant, elle est scindée en 2 morceaux, en fait. Je me suis dit, bon, en fin de compte, que j'allais la couper. Donc, voilà, si vous avez un morceau très épais comme moi, qui faisait facilement bien 8 cm d'épaisseur, n'hésitez pas, du coup, à couper tout ça en deux. Allez, je vais repartir en cuisine pour effilocher maintenant la viande. Allez, mais là, vous allez voir que vous allez obtenir une viande super tendre. Et regardez, vous appuyez comme ça simplement, hop là, avec le couteau. Et vous allez venir effilocher la viande. Allez, je vais faire la même chose avec tout le reste de la viande. Et après, je vais replacer donc cette préparation à l'intérieur de la mijoteuse. Et je laisserai encore mijoter 30 minutes, hein, tranquillement, voire 1 heure, hein, si vous avez le temps. De toute façon, plus ça mijote et meilleur c'est. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai déjà découpé une première partie. Je vais la replacer à l'intérieur. C'est bien effiloché. À cette étape-là, moi, je vais remettre, je ne suis vraiment pas pressée, donc je vais remettre 1 heure et on est reparti. Ok, allez, on est bon. Écoutez, regardez, tout est prêt. Notre matchaka juste ici. Servir avec plein de quartiers de citron vert. Alors, il reste pas mal de jus dans la mijoteuse, donc ce jus, gardez-le et vous allez pouvoir le réutiliser pour napper avec des pâtes, du riz, des haricots verts. Vraiment, ça va être magnifique. Et oui, il y a toujours des travaux chez moi, quand c'est pas la tondeuse, la perceuse, le goudron. Alors, c'est pas dans ma maison, hein, tout se passe à l'extérieur. Hein. Donc, allez, bref... On prend du pain. Alors le pain que vous souhaitez, franchement, voilà, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris des tortillas parce que évidemment, on est au Mexique, donc autant faire authentique jusqu'au bout. Et en fait, vous servez comme ça le pain sur le côté de l'assiette. Après, bien sûr, on peut imaginer autre chose. Hein. Vous pouvez garnir aussi vous-même tout de suite le pain ou pas, mais moi, je le présente de cette façon-là. Et ensuite, on récupère la viande. On va la déposer sur le côté, sans les feuilles de laurier. Je ne les ai pas encore retirées du plat. Notre viande qui a mijoté pas mal d'heures tranquillement, la mijoteuse. Voilà, on en sert comme ça, un petit peu. On n'hésite pas à placer un quartier de citron vert dans l'assiette. La guacamole faite maison. La recette est déjà sur ma chaîne, je l'avais faite il y a pas mal de temps. Là, j'ai lavé les petites tomates cerises. On peut ajouter bien sûr de la salade, vraiment une salade de riz même composée si vous le souhaitez, il y a plein de possibilités. Ensuite, il n'y a plus qu'à garnir vous-même. Vous prenez tout simplement la tortilla, vous mettez la viande dedans, vous mettez du citron, on découpe les tomates, on les met dedans avec la guacamole et tout. N'hésitez pas même à ajouter ici un pot de crème. Enfin voilà, il y a vraiment un moyen de faire pas mal de choses. Et c'est un plat qui est vraiment simple à faire. On peut même ajouter des œufs brouillés par exemple. Et c'est vraiment délicieux et plutôt convivial. Voilà, vous servez ça sur votre table printemps-été, je peux vous dire que ça le fait. L'avantage de la mijoteuse, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est vraiment une basse consommation et ça va cuire très longtemps, mais vraiment à très basse température, donc ça ne consomme pas beaucoup.
Et l'avantage, c'est que ça ne chauffe pas. Donc, vous mettez ça dehors si vous avez un jardin, même chez vous, peu importe, c'est que ça ne chauffe pas vraiment. Donc, voilà, s'il fait chaud, par exemple, si vous faites ça en plein été, eh bien, vous ne sentirez pas la chaleur de la cuisson. Voilà. Écoutez, il n'y a plus qu'à déguster. C'est parti. Allez, on va s'en faire une tranquillou. Le citron vert est important, hein. Ça apporte un petit peps qui va bien. Alors là, il est bien dur. La guacamole. Alors moi, je mets les tomates direct comme ça. Et après, on peut rajouter de la salade verte comme vous le souhaitez. On peut garnir bien sûr plus généreusement, aucun souci. Et là, vous le mangez tel quel. Regardez. Première bouchée. C'est une explosion de saveur en mouche. C'est trop bon. C'est absolument délicieux. C'est super bon. En tout cas, je peux vous dire que c'est une façon originale de manger la viande type viande à bourguignon. Là, c'est du paleron, je vous le rappelle. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire de la viande à bourguignon ou style bœuf carotte, qui est très bon aussi. Mais là, pour le coup, vous savez vraiment utiliser ce morceau de viande pour une recette très originale. Écoutez, moi, je m'arrête là. On va passer à table, tout le monde attend. En attendant, réalisez cette recette, donnez-moi tous vos retours en commentaire. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!